Ce match contre le Bayern, un bijou les gars. Bah ouais, logique. Après, il y a deux types de supporters. Il y a les supporters qui veulent que du beau jeu et les supporters qui regardent que les résultats. Et moi, je suis un supporter qui regarde les deux. Donc, cette victoire est incroyable, mais on peut faire mieux. Mais ça n'enlève pas le fait que ce match aller est héroïque de A à Z. Ce PSG avait un mental extraordinaire et avait aussi les attaquants pour finir les occasions. Ils avaient ce réalisme que n'a pas eu ce Bayern. Mais le PSG a toujours eu des grands attaquants. Ce qui a vraiment changé dans ce PSG, c'est vraiment le mental. Jamais le PSG auparavant n'aurait résisté à autant de vagues bavaroises. On met le PSG de 2018 par exemple dans ce match aller, ils auraient sombré. Donc de ce côté-là, ils ont vraiment pris en maturité et ça fait plaisir. Mais il y a un match retour les gars. Et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de Parisiens qui ont dit avant le match aller qu'ils préféraient avoir qu'un match contre le Bayern. Ils auraient préféré n'avoir qu'un match à élimination directe. Mais bon, c'est la Ligue des Champions et il y en a deux, c'est comme ça. Ce match aller peut paraître incroyable, mais si tu refais la même chose au match retour, je peux te dire qu'il y a 9 chances sur 10 que tu te fasses éliminer en Ligue des Champions. Mais ce qui aide le Bayern à dominer autant leur match, c'est aussi leur façon de jouer. Mais ça s'est un peu retourné contre eux dans ce match aller. Finalement, cette ligne très haute sur le terrain et cette envie de regagner le ballon à chaque perte de balle, ça s'est retourné contre eux. Mais Flick le savait, il savait que il mettait vraiment son équipe en péril en mettant en place un tel système de jeu face au Paris Saint-Germain parce qu'il sait qu'il y a des Mbappé, des Neymar, mais il a pris le risque. Et pas pour n'importe quelle raison. Flick dans sa tête, il savait qu'il allait peut-être encaisser des buts, il y avait une grande chance. Mais dans sa tête, il pensait qu'ils allaient mettre plus de buts que ce qu'ils n'en encaissent. Les Bavarois allaient prendre des coups, c'était certain avec ce système. Mais en échange, ils pensaient qu'ils allaient mettre encore plus de coups à leurs adversaires. Et ça n'a pas été le cas. Pourquoi ? Parce que les attaquants du Paris Saint-Germain ont été réalistes. Les attaquants du Paris Saint-Germain ont eu un sang-froid exemplaire. Que ce soit dans la dernière passe ou la finition, ils n'ont pas péché. Et ce PSG-là était aux antipodes du Barça qu'on a vu au Classico contre le Real Madrid. Ce Barça-là a été nul dans le dernier geste. Dans la dernière passe, ils ont été nuls. Mais par contre, casser des lignes, ils ont été très forts. Mais dès qu'il fallait finir, il n'y avait plus personne. Le Bayern Munich contre le Paris Saint-Germain, c'était pareil. Sur le terrain, ils se sont baladés. Mais dès qu'ils étaient devant les cages, il n'y avait plus personne. Et pourquoi est-ce que le Bayern a été aussi insignifiant devant les cages et dans la dernière passe ? Parce qu'il n'y avait pas les Gnabry, parce qu'il n'y avait pas les Lewandowski. Et ils ne seront pas là au match retour non plus. Non mais je peux vous dire que ce PSG, ils sont vraiment chanceux. Que ce soit sur le terrain où on dirait que le Bayern est incapable de marquer, mais aussi en dehors du terrain où il y a des blessés qui auraient pu faire très mal à ce Paris Saint-Germain. Alors après, vous allez me dire que du côté du PSG, c'est exactement la même chose. Il y avait des absents, on pense notamment à Verratti. Verratti aurait pu vraiment apporter grandement contre ce Bayern, je suis d'accord. Mais je suis désolé, mais je pense qu'un Lewandowski et un Gnabry, c'est plus important du côté du Bayern qu'un Verratti du côté du PSG. Lewandowski, je crois que c'est un peu moins de 40 buts cette saison. C'est énorme. Et Gnabry, parmi les ailiers qu'il y a au Bayern, c'est certainement le meilleur, celui qui fait la différence le plus facilement. On l'a vu l'année dernière contre Lyon en demi-finale. Lyon, vraiment, ils étaient très bien en place dans le jeu, mais ensuite, tu as eu un coup de génie de Gnabry qui a fait taire tout le monde. Donc voilà, j'ai pas envie de dire que c'est seulement dû à la chance, parce que à chaque fois que le PSG gagne, tout le monde a envie de dire que c'est de la chance. Ce n'est pas que de la chance. C'est aussi que ce PSG était très bon, mais il y a quand même une partie de chance, on va pas se le mentir. Avoir un Bayern aussi démuni sur le banc, c'est du jamais vu. Contre l'Union Berlin, c'était l'équipe B presque. Et ils ont vraiment pêché encore une fois dans la finition, même en Bundesliga, ils pêchent dans la finition. Donc c'est compliqué. 15 tirs si je dis pas de bêtises et seulement 2 tirs cadrés. Comment est-ce que tu veux remporter un match avec autant peu de tirs cadrés? Et du côté de l'Union Berlin, ils ont été plus réalistes, donc finalement c'est un match nul. Voilà.
Ça ressemble un peu au PSG Bayern qu'on a vu à l'aller. Donc pour ce match retour, personnellement je garde la même base que au match aller parce que voilà, ça a marché, mais il y a quelques petits trucs qu'il va falloir modifier. Déjà, il ne va pas falloir être trop bas dès le début de la rencontre, sinon ça va être très compliqué. Si dès le début de la rencontre tu souffres autant, tu vas pas tenir tout le match. Et surtout, il va falloir jouer sur le contre. Cette charnière centrale au Bayern, il faut le dire, elle est pas bonne. En termes de possession de balle, Boateng et David Alaba, c'est des joueurs qui sont très bons balle au pied, mais défensivement, il y a mieux. Il y a largement mieux. Et Mbappé, franchement, au match retour, je ne vois pas pourquoi il ne va pas s'amuser une nouvelle fois. Donc il va falloir encore une fois viser cette charnière centrale, vraiment viser sur la faiblesse du Bayern. J'espère que Paredes sera là au milieu de terrain. Franchement, au niveau des passes, c'est difficile de faire mieux, surtout dans le dos de l'adversaire. Il est capable de lancer des belles balles en profondeur et franchement, ça peut faire très mal. Et aussi, je compte sur bien sûr Neymar pour faire la même chose qu'il a fait au match aller, c'est-à-dire délivrer des belles passes, être le meneur de jeu et pourquoi pas de temps en temps garder la balle pour poser un petit peu le jeu parce que il faut quand même de temps en temps que ce PSG ait la balle, ça rassure toute l'équipe, vraiment c'est bien d'avoir la possession de la balle de temps en temps. Parce que si on commence à laisser le ballon au Bayern pendant tout le match, je peux vous dire que ça peut mal se finir. Il y a aussi un grand retour du côté du Paris Saint-Germain. Je parle évidemment de Marco Verratti. Je sais pas s'il va être tout de suite dans le 11 titulaire, mais c'est bien possible qu'il soit là. Verratti, vraiment, c'est un joueur qui peut tout faire sur le terrain. Il peut t'apporter ce petit plus en attaque. Il peut aussi faire des tacles ravageurs dans sa moitié de terrain pour défendre sa charnière centrale. Bref, c'est vraiment un joueur très complet et on aura besoin de lui contre ce Bayern. D'autant plus que c'est un joueur qui est très fort pour casser les lignes. Et on sait très bien quand tu as cassé la ligne bavaroise au niveau du milieu de terrain, derrière il y a des espaces énormes. Et je pense en fait que le Bayern n'aurait pas pu tomber sur un pire adversaire que le PSG en quart de finale. Le Paris Saint-Germain, c'est une équipe qui peut profiter de toutes les faiblesses du Bayern plus que tout autre club. Ils ont des attaquants assassins, ils ont des milieux de terrain capables de lancer en profondeur en une demi-seconde. Non mais je vous jure, franchement le Bayern n'aurait pas pu tomber sur pire club. Mais le Bayern en fait c'est une équipe qui a des énormes espaces derrière ses défenseurs parce que ils jouent d'une certaine façon qui fait qu'ils sont très hauts sur le terrain, mais il n'y a pas que cet espace derrière eux qui est un problème, il y a aussi l'espace qu'il y a entre eux, leurs défenseurs. Alors là, je vais vous mettre à l'écran un petit exemple qui franchement est très frappant. On peut voir que il y a un espace énormissime entre David Alaba et Niklas Süle. Au haut niveau, ça ne pardonne pas. Mais Neymar, il demandait que ça. Et Mbappé, pareil. Mbappé notamment, parce qu'Mbappé, c'est un dévoreur d'espace. Et ensuite, cette action va se finir par un but. Et franchement, elle souligne vraiment ce gros problème défensif chez le Bayern. L'année dernière, le Bayern était aussi très haut sur le terrain, mais ils étaient bien plus compacts. Et c'est pour ça qu'ils sont allés au bout en Ligue des Champions. Voilà un exemple contre le Barça, on le voit, ils sont aussi hauts, mais bien plus compacts. Et ça change tout. Au match aller, pour le Paris Saint-Germain, c'était trop facile de jouer entre les lignes, beaucoup trop facile. Il va falloir régler ça du côté du Bayern au match retour. Le Bayern, c'est aussi une équipe qui joue beaucoup sur le hors-jeu. Ils vont pas hésiter à te piéger sur le hors-jeu. Donc, de temps en temps, il y a la ligne bavaroise qui peut monter d'un cran en une demi-seconde comme ça, sans te prévenir. Mais si tu te rates, ça peut être efficace. Mais le problème, c'est que c'est super risqué encore une fois. Si tu fais ça dans le mauvais timing, Mbappé derrière, il est tout seul devant Neuer. Et oui les gars, Boateng, comment est-ce que tu veux qu'il rattrape un Mbappé? En fait, du côté du Bayern, ils sont coupés en deux entre la défense et le milieu. Il y a un énorme espace entre la défense et le milieu si vous voulez. Et du côté du PSG, c'est plutôt entre l'attaque et le milieu de terrain qui a un énorme espace. Ils sont complètement coupés en deux. Parce qu'on sait, les attaquants du Paris Saint-Germain, sans possession de balle, que ce soit Draxler, Di Maria, Mbappé ou Neymar, ils font pas grand chose. Ce ne sont pas des joueurs qui vont beaucoup défendre. Donc finalement, au lieu d'avoir un 4-4-2, on avait plus souvent un 4-4 en défense.
Regardez un peu, on peut le voir dans cet exemple-là, mais heureusement que le bloc parisien restant était assez compact, assez solide pour garder l'avantage. Mais bon, après on peut pas tout avoir. Si Mbappé et Neymar reviennent en défense, niveau contre-attaque, c'est plus compliqué. Donc c'était certainement un choix de Pochettino, il leur a demandé certainement de rester un peu plus haut sur le terrain pour justement profiter de cette faiblesse au niveau du Bayern. Et ça a permis au Bayern de vraiment dominer cette rencontre. Et c'est pour ça que souvent le PSG s'est retrouvé recroquevillé dans son propre milieu de terrain. Le milieu de terrain du Bayern, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Tu voyais un peu Kimmich au match aller, il faisait ce qu'il veut. Franchement, il a sorti un match extraordinaire. Et c'est pareil sur les ailes, s'il y a eu autant de centres qui ont atterri dans la surface de réparation du PSG, c'est parce que justement on n'est pas assez monté sur le porteur de balle. Mais il faut savoir différencier différentes situations. Il y a des moments où il vaut mieux monter sur le porteur de balle, mais il y a des moments où il ne faut pas monter sur le porteur de balle. Je vous explique un peu tout ça. Quand il y a par exemple un Pavard devant toi, tu sais qu'il n'est pas très rapide. Par contre, au niveau des centres, il est très fort, donc il faut absolument monter sur lui. Mais quand tu as un Leroy Sané devant toi, il est très rapide, mais au niveau des centres, il est pas très bon. Donc vaut mieux laisser un petit espace entre toi et Leroy Sané pour éviter qu'il te prenne de vitesse. Bref, vous avez compris, selon le joueur qui y a devant toi, il faut savoir agir en conséquence. Et c'est pour ça qu'il faut absolument savoir un peu les faiblesses et les forces de tes adversaires pour mieux défendre sur eux. Il y a même des fois où Di Maria ne revenait même plus en défense et là ils étaient plus que 7 à défendre dans un 4-3 et là c'est compliqué. Donc il va falloir régler ce problème au match retour, il va falloir avoir des ailiers assez frais pour défendre et aussi profiter des contres. Et maintenant les gars, place au pronostic, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce que je pouvais dire pour ce match retour. Donc mon prono, je vois mal un match sans but, clairement. Je pense qu'il y aura pas mal de buts, surtout que c'est un match retour. Et on sait que les matchs retour, ça peut très vite se déraper. Donc je pense qu'il y aura peut-être un 2-1 pour le Bayern. Oui, je pense qu'il y aura peut-être un 2-1 parce qu'on sait que le PSG au Parc des Princes, c'est pas trop ça ces derniers temps. Donc je pense qu'il y aura 2-1 pour le Bayern. Mais avec un 2-1, et le PSG passe quand même en demi-finale. Oui, je pense que ce PSG va quand même beaucoup souffrir. Mais je pense aussi qu'ils vont finalement s'en sortir. Voilà, mettez vos pronos à vous dans les commentaires. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse palpitante. D'ici là, prenez soin de vous les gars. Ciao.